بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Je voulais juste aborder le sujet de la femme imam dans une mosquée. C'est-à-dire que dans une mosquée, une femme va être imam et guider les hommes et les femmes. Il n'y a pas de divergence que la femme peut être imam des femmes. Elle se met au milieu du rang et elle peut être leur imam, elle peut les guider. Mais est-ce qu'elle peut être l'imam d'une mosquée, guider les hommes et les femmes? Non, ça c'est spécifique aux hommes. Aux hommes. L'homme, il a un degré en plus. Et dans ce cours, qui n'est pas vraiment un cours, mais juste on va essayer de faire une brève audio, nous allons parler du statut de l'imama de la femme en 3 points. Pour les musulmans, euh, pour tout le reste de la planète, on va dire. Pourquoi? Parce que il y a une sorte d'hypocrisie de la part des médias, etc., qui considèrent que le fait qu'une imam pour les musulmans, c'est quelque chose de grand. Nous allons parler. Mais en premier point, pour les musulmans, Allah dit dans le Coran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes, c'est eux les responsables des femmes. C'est à eux de guider les femmes. Ce n'est pas à la femme de nous guider. D'ailleurs, Shafi'i, parce qu'il n'y a pas de divergence sur le fait que est-ce que l'imam peut être imam, la femme peut être imam des hommes ou pas. Il n'y a pas de divergence là-dessus que c'est interdit. La divergence, est-ce que les hommes qui prient derrière cette femme imam, est-ce que leur prière est valable ou pas? Certains savants, ils ont dit leur prière n'est pas valable, ni elle ni la femme. Certains, ils ont dit si elle fait l'imam, sa prière elle est valable, mais s'il y a des hommes qui viennent prier derrière, leur prière à eux n'est pas valable. Taïb, moi je suis étonné d'une chose. Comment peut-on mettre une femme imam dans une mosquée, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Ne réussira pas un peuple qui a mis leur guidance dans les mains d'une femme. D'accord? Ici, carrément, c'est la guidance religieuse. Ça, c'est un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Et nous allons voir, parce que là, certainement, beaucoup de gens vont dire comment? Vous nous dites qu'il ne faut pas mettre la femme, c'est une abîme de mettre la guidance entre ses mains, vous négligez la femme. Non. Wallah al-Adim que ceux qui disent ça, ce sont des hypocrites. Ou alors des ignorants même de leur religion, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Ce sont des ignorants de leur religion ou alors des hypocrites. Et nous allons revenir, nous allons voir ce que la Bible dit sur la femme. Et vous allez comprendre. Parce que ça, c'est une hypocrisie. Le prophète dit Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Ne réussira pas un peuple qui prend une femme comme guide. Donc là, on nous ramène une femme comme guide religieuse. Et le prophète nous dit ne réussira pas un peuple qui prend une femme comme guide. En tant que musulman, même cette femme-là qui fait l'imam, est-ce qu'elle réfléchit? Elle est en train de nous dire, n'écoutez pas le prophète, écoutez-moi. Moi, je vous dis qu'il faut prendre une femme comme guide. Le prophète, il a dit, il ne faut pas, mais ne l'écoutez pas. Et elle se prétend musulmane. Elle se prétend musulmane. Subhanallah, c'est incroyable. Je ne veux pas dire que c'est de l'hypocrisie, mais soit c'est de l'ignorance au summum de l'ignorance, ou de l'hypocrisie. طيب. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam clairement, il nous dit La tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khayrun lahun. Ne privez pas vos femmes de venir dans les mosquées. Elles veulent venir, elles peuvent. Mais leur chez elles est mieux que les mosquées. Qu'elles fassent la prière chez elles, c'est mieux que la mosquée. Comment, par conséquent, une femme peut nous dire moi, je vais prendre la responsabilité de venir prier les 5 prières et de vous guider dans la mosquée. Par conséquent, toi, ma sœur, si tu es musulmane, comment tu peux nous dire que être imam, c'est une bonne chose pour la femme, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment tu suis ce prophète, te dit que ta prière chez toi est mieux. Donc, est-ce que tu suis le prophète ou tu suis tes passions? Je me demande. Taïb. Maintenant, le prophète dit buyutuhunna khayrun lahunna. Leur maison, c'est mieux. Leur prière chez elle, elle est mieux que sa prière dans sa mosquée. Ça veut dire que sa prière chez elle, à la femme, elle a plus de récompense que la prière dans sa mosquée. D'accord. Maintenant, une autre question se pose. Moi, je vais prendre une femme imam, je vais la mettre devant moi et elle va faire le rukou' et elle va faire le soujoud devant moi et me montrer son postérieur. Maintenant, sachant que certains hommes sont très vite attirés par les femmes, comment on va prendre, nous, une femme qui va se
accroupir devant tous les hommes, sachant que dans la mosquée, c'est pas tout le monde, c'est des saints. Il y a des gens, ils ont une maladie dans le cœur, il y a des gens, ils ont ci, il y a des gens, ils ont ça. Et on leur met une femme qui se prosterne devant eux. Donc, réellement, même dans la logique, c'est vraiment un appel à la perversion, clairement. Troisième chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Le meilleur rang des hommes, c'est le premier rang. Et le pire des rangs, c'est le dernier rang. Et le meilleur rang des femmes, c'est le dernier rang. Et le pire rang des femmes, c'est le premier rang. Pourquoi? Parce que les femmes, à l'époque du prophète, elles faisaient la prière derrière les hommes. Et ce qui fait que, en fait, le premier rang des femmes, il était pile poil derrière le dernier rang des hommes. Ce qui fait qu'ils se voyaient les uns les autres. Le dernier rang des hommes, ils pouvaient voir le premier rang des femmes, ils étaient juste derrière eux. Et le premier rang des femmes, ils pouvaient voir le dernier rang des hommes, puisqu'ils étaient juste devant eux. Ce qui fait que le prophète, il a dit le pire rang des femmes, c'est le premier, parce qu'il voit les hommes. Et le pire rang des hommes, c'est le dernier, parce qu'il voit les femmes. Et là, on nous met une femme devant tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Puisque le pire rang des hommes, c'est le dernier, parce qu'ils voient les femmes derrière eux, ben, dans ce cas-là, en mettant une femme imam, on chamboule tout. On chamboule tout. Dans ce cas-là, le meilleur rang des hommes qui est censé être le premier rang, il devient le pire des rangs, puisqu'ils ont une femme qui les guide. Donc, ils chamboulent tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, maintenant, moi je ne comprends pas comment une femme peut décider d'être imam d'une mosquée. Et en plus de ça, par exemple, pendant le Maghrib, la salat du Maghrib, la salat du Isha, comment elle va faire cette sœur? Comment elle va faire pour faire salat? Parce qu'il faut qu'elle élève sa voix. Comment elle va faire? Les hommes, ils l'entendent. Comment elle va faire pour lire le Coran à voix haute alors que même pour réparer le imam, normalement, elle n'a même pas à parler, elle doit applaudir. L'homme, il peut parler et corriger l'imam, mais la femme, elle n'a pas le droit de parler. Elle doit applaudir simplement, se taper les mains les unes sur les autres. Et ça, c'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rabahu shay'un fi salatihi falyusabbih. فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. يعني celui que il voit une erreur en bref de son imam, qu'il dise subhanallah. Mais les femmes, elles doivent applaudir, pas dire subhanallah. Donc, la femme dans la salat, elle doit applaudir et pas corriger l'imam. Et là, on lui dit, mets-toi devant, vas-y, récite-nous le Coran. Donc moi, je comprends pas là, en fait. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que le prophète, il a mis déjà une femme imam devant lui? Jamais de la vie. Est-ce que ne serait-ce il a mis une femme à côté de lui quand il a fait la salat? Non. Les femmes, elles étaient derrière les hommes. Dans un hadith sahih, le hadith de Anas ibn Malik, il a fait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, à la fin du hadith, فَفَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. Yani, Anas, il faisait salat avec un autre enfant orphelin. Il a dit, moi et l'orphelin, on s'est mis derrière le prophète. Et la vieille dame, il parle de sa mère, derrière nous. Elle s'est mise derrière nous. Ça veut dire que la femme, même dans le rang, elle n'a pas à se mettre à côté des hommes. Elle doit se mettre derrière les hommes. Et là, on la met tout devant. Donc, islamiquement parlant, il est clair que la femme n'a pas à être imam de l'homme et que l'homme ne doit pas prier derrière elle. S'il prie derrière elle, sa prière n'est pas valable. Et ça, c'est vraiment se moquer de la religion et suivre les passions de clowns. Ceux qui veulent lancer cette nouvelle mode, ils ont pris la religion comme un jeu et ce sont des clowns en réalité qui ne nécessitent même pas qu'on cherche à les contrer par science ou quoi que ce soit, car ils n'ont pas l'ombre d'une once de science. Maintenant, s'agissant de la femme dans l'islam, nous traitons la femme dans l'islam mieux que n'importe quelle religion au monde. D'accord? À savoir une chose, et que dans la chrétienté, on va prendre le Moyen-Âge, en l'an 1000, l'Église catholique considérait la femme comme un déchet qui pouvait être battue, torturée, violée ou mise en esclavage. La femme, pour les catholiques, n'avait pas d'âme. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'est incroyable. De l'an 1000 jusqu'en l'an 1000, la femme n'avait pas d'âme. Ça veut dire que toi, tu as une âme. Ton chien, il a une âme et la femme n'a pas d'âme. Ça, c'est dans le catholisme. L'Église considérait que la femme n'a pas d'âme. Alors,
celui qui veut les documents, je peux lui ramener A plus B les documents qui le prouvent. Et ça, c'est un truc connu. Mais malheureusement, on entend très, très rarement parler de ça chez les médias, le catholisme, dans la Bible, la femme n'a pas d'âme. Alors, en 1032, c'est Benoît IX, qui est devenu pape à l'âge de 12 ans, qui abdique une première fois. Et il abdique ensuite 3 fois. Pourquoi? Pour se marier. Et il se marie, donc c'est un pape, il va abdiquer, se marier 3 fois. Pourquoi? Pour organiser des orgies homosexuelles dans des palais. Alors, ça par contre, on n'entend pas parler, tu vois, dans les médias. D'accord? Ça, on n'en a pas parlé. Même le fait que les prêtres ne se marient pas, ça a été inventé en 1073 par le pape Grégoire VII. C'est lui qui a interdit, d'ailleurs Grégoire VII, il était surnommé le Saint Satan. Le Saint Satan. C'est lui qui a interdit, et le document, je l'ai, il interdit aux prêtres de se marier. D'accord? Autre chose, ça arrangeait aussi les rois. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient des guerres, c'était soi-disant des guerres saintes, au nom du christianisme, ils devaient donner une grande part d'argent à l'église. Et ce qui fait que les prêtres qui se mariaient, etc., eh bien, cet argent-là, ils le donnaient en héritage à leurs enfants, ce qui fait que leurs enfants devenaient très puissants, presque aussi puissants ou plus puissants que les rois. Les rois, ils ont dit quoi? Tiens, ça tombe bien, on va confirmer cette loi. Les prêtres, ils n'ont plus le droit de se marier. Par conséquent, quand on leur donne de l'argent, personne n'hérite, c'est les rois qui récupèrent. Donc, il faut savoir une autre chose. Quel est le statut de la femme envers son mari dans la Bible? Et c'est très important de parler. Quelle est la situation de la femme dans la Bible? Parce que quand quelqu'un, tu lui dis, attention, dans le Coran, l'homme, il a un degré plus haut que la femme. Mais sauf que nous, dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que le paradis il est sous les pieds d'une femme. Un homme, il vient vers le prophète, il lui dit, Ya Rasulallah, je veux mourir avec toi, je veux faire les combats avec toi, je veux le paradis, je veux la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tes parents sont vivants? Il lui dit oui. Il lui dit, accroche-toi au bienfait de tes... il lui a dit, ma mère, yani. Il lui a dit, accroche-toi au bienfait avec ta mère, car le paradis est sous ses pieds. Le paradis est sous ses pieds. Cette mère est une femme. Nous, l'islam nous a mis le paradis sous les pieds d'une femme. Subhanallah. Nous, on a des hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khiyarukum indallah khiyarukum li ahli wa la tajidu khayrum minni ma'a ahli. Les meilleurs compagnons auprès d'Allah sont les meilleurs compagnons auprès de leurs femmes. Et vous ne retrouverez pas meilleur que moi auprès de sa femme. Nous, le Coran, il a élevé la femme. L'islam a élevé la femme, il a donné la liberté de la femme. Mais il ordonne à la femme d'être obéissante envers son mari, comme il ordonne à l'homme d'être bienfaisant envers sa femme. C'est ça l'islam. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Voici ce que dit la Bible. Citation biblique. Mais je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ. Ça, c'est dans la Bible. L'homme est le chef de la femme. D'accord? Citation de saint Thomas d'Aquin. Ça, je vais vous lire exactement mot pour mot ce que j'ai sous les yeux, les citations de saint Thomas d'Aquin. Il dit, saint Paul fait une seconde comparaison de l'homme à l'homme, lorsqu'il dit, verset 3, que l'homme est le chef de la femme, et que les 4 rapports ci-dessus expliquent, s'y vérifient, car l'homme est plus parfait que la femme, non seulement quant au corps, parce que, comme le dit Aristote, livre de la génération des animaux 1, la femelle est un mâle imparfait, mais encore quant à la vigueur de l'âme, suivant cette parole ecclésiastique 7, 29, j'ai rencontré un homme entre 1000, je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. Voilà ce que dit aussi saint Thomas d'Aquin. Il dit, l'homme a naturellement la supériorité sur la femme, selon cette parole, Éphèse verset 22, il parle de la Bible, que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme. D'accord? Alors, voilà ce que dit aussi saint Thomas d'Aquin. Il dit, l'homme, en la gouvernant, exerce son influence sur la femme. Ainsi qu'il est dit, chapitre de la Genèse 3, 16, il parle de la Bible, vous serez sous la puissance de votre mari, et il vous dominera. Ça, c'est dans la Bible. Alors, j'aimerais bien que les hypocrites qui appellent une mosquée qui prend femme comme imam
arrête d'appeler ces mosquées progressistes. C'est une hypocrisie de votre part. La chrétienté est plus ancienne que l'islam. Le judaïsme est plus ancien que l'islam. Pourquoi vous voulez ce progressisme-là dans l'islam et vous le refusez totalement pour la chrétienté et pour le judaïsme? Maintenant, autre chose qui prouve l'hypocrisie de ces gens-là, pourquoi nous ne voyons pas des femmes prêtres? Pourquoi nous ne voyons pas des femmes rabbins? Et pourquoi vous sautez de joie quand vous voyez une femme imam? Alors, l'hypocrisie peut aller loin et peut mener l'homme à une idiotie certaine. Mais en tant que musulmans, nous devons nous réveiller et arrêter de croire que une femme qui va arriver et qui va dire « Oh non, pour moi, dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths, il n'y a pas il y a rien qui prouve que la femme ne peut pas être imam. » Wallah al-Adim, que moi, je suis sûr à 1000% que cette femme-là, si je la ramène devant moi maintenant, je lui ouvre le Coran, je lui dis « Vas-y, lis », elle ne sait pas lire l'arabe. D'accord? Maintenant, réellement, ce que j'aimerais, moi, de la part des musulmans, c'est qu'ils se réveillent, qu'ils étudient cette religion et qu'ils sachent au bienfait à laquelle elle appelle. Et j'aimerais, de la part de tous ceux qui combattent l'islam, qu'ils arrêtent leur hypocrisie. Vous détestez l'islam, vous êtes islamophobe, dites-le clairement, tout simplement. Mais sachez une chose, il y aura toujours, walhamdulillah, des gens qui montreront la vérité, qui expliqueront la vérité, et malheureusement, il y aura toujours des hypocrites et des menteurs pour chercher à détruire l'islam de l'intérieur. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.